Très bien. Mais bon, écoutez, parlons de certains développements intéressants qui se passent en ce moment. Vous allez adorer certaines de ces choses. Alors, vous connaissez Ray Dalio, l'investisseur milliardaire. Ce type est généralement quelqu'un de très franc. Et voici ce qu'il a déclaré. Ray Dalio affirme donc que le risque lié aux bons du Trésor américain est encore plus grand que ce que dit Moody's. Nous le savons. Nous le savons. Nous sommes dans une spirale de la dette. Une spirale de la dette. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Ces agences de notation de crédit, je veux dire, elles sont toutes, vous savez, elles ont un train de retard et il y a une raison à cela. Plusieurs raisons même. Je pourrais faire toute une vidéo. Oui, Lava, c'est un gars plutôt bien sur ce qui se passe vraiment à ce sujet. Le PDG de JP Morgan dit que la banque va permettre à ses clients d'acheter du Bitcoin. C'est une nouvelle tendance. En fait, ce n'est pas si nouveau que ça. Ça dure depuis des mois. Les banques permettent maintenant à leurs clients ici d'acheter du Bitcoin directement. Elles travaillent vraiment à rendre tout cela grand public à nouveau. On nous fait passer vers un nouveau système, vous le savez tous. Maintenant, on nous fait passer à un nouveau système parce que, encore une fois, le dollar américain est en train d'être effacé comme monnaie de réserve mondiale. Il y a 3 phases à cela, 3. Nous sommes dans la 3e phase. Et ce que je vais aborder, moi, ce n'est pas une idée originale ou quoi que ce soit venant de Greg Manarino. Je vais l'admettre tout de suite, ici même. Quiconque a étudié l'économie et la finance sait de quoi je vais parler ici, d'accord? C'est des notions de base, mais il semble que certaines personnes ne le sachent pas. Mais bon, avançons. En voici une intéressante. Donc, la Fifth Third Bank, si vous faites un dépôt, ils vont vous rédiger un testament gratuitement. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que vous voulez courir à la Fifth Third Bank pour obtenir votre testament. Gratuit. Ils veulent votre mort. Ils veulent vraiment que vous mouriez, mec. Bon, les gars, écoutez, je vais aller droit au but, au cœur du sujet ici. Et encore une fois, écoutez, j'ai un tas de choses en réserve pour vous. Vous n'allez même pas y croire. Si je devais vous dire, si je devais mettre un chiffre là-dessus, les gars, donc voilà, il y a ici quelques éléments que j'ai réalisés. Il y en a 2 d'aujourd'hui, d'accord? J'en ai fait un ce matin et je ne sais pas si je vais en faire un autre aujourd'hui. Mais bref, c'est une vérité qui dérange. Et je ne parle pas du foutu climat ici, d'accord? C'est quelque chose que les gens n'ont pas envie d'entendre et si vous lisez ceci et regardez certains des commentaires, ça a vraiment mis les gens en colère. La vérité touche les gens de bien des façons différentes. Certaines personnes se mettent en colère, d'autres pleurent, d'autres rient et d'autres encore lèvent simplement les bras au ciel. Au final, ce sont les faits. Voilà ce qui se passe ici et cette vérité qui dérange. C'est une vérité qui dérange et nous allons en parler tout de suite, puis nous allons approfondir. Cette partie, c'est la partie sur laquelle je veux vraiment que vous vous concentriez, surtout, mais ici, puis là, parce que je vais vous le dire, nous sommes dans un compte à rebours avant que le dollar américain ne perde son statut de monnaie de réserve. Une vérité qui dérange ici. Alors les lions, personne ne va vous dire ça. Peut-être que Lava le fera, Porkroll, tous mes amis ici, Magic Mika, je t'adore, mec Joe. Vous êtes géniaux. Bref, allons-y donc, les Lions, personne ne va vous dire ça. Et certains ne veulent même pas l'entendre. J'ai écrit ça en sachant que certaines personnes allaient exploser après avoir lu ça, qu'ils ne pourraient pas le supporter, parce que c'est trop réel. Quand la vérité devient réelle, les gens pètent les plombs. Ils pètent vraiment un câble, ils deviennent complètement fous. Et voilà, on y est. Donc, certaines personnes ne veulent pas entendre ça, mais ce que nous vivons en ce moment, ce n'est pas le business habituel. Je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Non, ce n'est pas un cycle de marché. Et ce n'est certainement pas une question partisane, parce que c'est comme ça que certains l'ont pris. Ils ramènent tout à Donald Trump. D'accord? Écoute, mec, je ne fais pas semblant de ne pas dire la vérité à propos de tous ces cinglés d'Obama au premier mandat de Trump, à la créature monstre Biden qui a maintenant un cancer, donc je devrais être gentil avec lui, puis encore Trump. Je rends aussi à César ce qui est à César. Alors avançons. Mais tout le monde doit absolument faire de ça un problème lié à Trump. C'est de la folie, mais c'est là où nous en sommes arrivés et ça rejoint beaucoup de choses dont nous parlons ici. Laurie, merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Bref, les gars, écoutez-moi. Ce n'est pas un cycle de marché et ce n'est pas une question partisane. C'est un réalignement mondial des pouvoirs. Bon, comme on n'en a pas vu depuis la chute de l'Empire britannique, c'est un fait. Voici un autre fait.
pour vous. Les États-Unis sont en déclin rapide, économiquement, politiquement, et oui, spirituellement, et nous en payons le prix. Pendant que Babylone m'a dit, vous savez que j'aime utiliser ce mot, fait semblant que tout va bien, eh bien, les fondations se fissurent sous ses pieds. Les États-Unis, un empire en déclin sur de multiples fronts. Résumons cela rapidement, d'accord? Soyez patients avec moi sur ce point. La dette nationale des États-Unis a dépassé les 34 000 milliards. Elle atteindra 36 000 milliards sans aucune intention de ralentir. Nous allons voir les dettes et les déficits s'accroître à une échelle massive et le dollar plus faible qui arrive, le président Trump le souhaite, la Fed en salive d'avance, grâce à la baisse des taux ici. Qu'est-ce que cela signifie? Si la Fed ou le président, en l'occurrence le président Trump, obtient ce qu'il souhaite, c'est-à-dire affaiblir le dollar, il faudra plus de dollars affaiblis pour acheter quoi que ce soit. Des actions en bourse, des œufs, de l'essence, peu importe ce que c'est. Tout coûtera plus cher à cause d'un dollar plus faible, mais on ne peut pas vous le dire. Je ne comprends pas, et je ne comprends pas pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à comprendre que pour avoir une économie forte, il faut une monnaie forte. C'est aussi l'économie et la finance de base. C'est incroyable et nous allons en parler davantage. Pourquoi le dollar est en train de mourir et pourquoi nous allons perdre le statut de monnaie de réserve relativement bientôt. Donc la dette nationale, plus de 34 000 milliards, sans aucune intention de ralentir cela. Le dollar n'est soutenu en ce moment que par l'espoir. L'espoir qu'il va se redresser. Johnson, merci. Oui, tu as totalement raison là-dessus. À 100%. Donc l'Amérique est devenue pire qu'une entreprise zombie. J'ai mis un lien ici. Si vous voulez savoir ce qu'est une entreprise zombie, en gros, il s'agit d'une entreprise qui consomme plus qu'elle ne produit. Elle survit en augmentant sa dette. C'est la seule façon dont ça fonctionne. C'est un peu ce qui arrive aux États. Unis, nous consommons de plus en plus et produisons très très peu. Le monde observe et c'est en partie pour cela que le dollar est en train de mourir. Il y a plus que ça, alors soyez juste un peu patient. Les marchés boursiers n'ont absolument aucun lien avec la réalité quand ils flottent sur une expansion de la dette sans fin. On est bien d'accord là-dessus? Et le dollar est vidé de son pouvoir d'achat. Mais certaines personnes pensent que le président Trump a raison, qu'il nous faut un dollar plus faible. Cela signifie qu'ils veulent sortir et dépenser plus parce que le président Trump dit que c'est bien. Si le président Trump dit que c'est bien, au lieu que quelque chose vous coûte 5 dollars, ça va vous en coûter 8. Et j'espère que vous continuerez à dire, vous savez, le président Trump a eu raison sur ce coup-là. De toute façon, ensuite, il y a la division culturelle et politique. Comme je l'ai dit, tout tourne autour de Trump de nos jours. Le pays est en train de se dévorer de l'intérieur. Il est aussi détruit de l'intérieur. Et cette dégradation de la dette américaine, les gens, écoutez, c'est symbolique. Allons de l'avant. C'est ce que certaines personnes ne veulent pas entendre. Il y a un mot qu'ils ne veulent pas entendre, c'est la Chine. Voilà, la Chine et les nations des BRICS, elles sont en train de monter, d'accord? Et nous sommes en déclin. Et cela va entraîner une toute nouvelle dynamique. C'est déjà le cas. Donc la Chine mène l'expansion des BRICS, nous le savons tous, n'est-ce pas? Proposant une alternative au dollar, aux États-Unis et tout ce qui y est lié, la Chine accumule de l'or. La Chine fait des réserves d'or, alors qu'ici, aux États-Unis, nous ajoutons des crypto-monnaies à nos réserves stratégiques. Et laissez-moi vous donner un gros indice ici. Ce n'est pas un facteur de confiance pour le monde. Le fait que les États-Unis ajoutent du Bitcoin et des crypto-monnaies à leurs réserves stratégiques n'est pas un facteur de confiance. Que fait la Chine? Elle fait le plein d'or. Vous, est-ce que cela a du sens pour vous? Ou pour ceux d'entre vous qui pensent que le président Trump est l'homme de la situation, qu'il a 100% raison et que Greg a tort? Vous ne voyez pas ça, croyez-vous? Vraiment, au fond de vous, voyons à quel point vous pouvez être honnête. Pensez-vous au fond de vous que ajouter du Bitcoin ou des crypto-monnaies aux réserves stratégiques est un moyen d'instaurer la confiance ou l'or? Nous ne savons même pas si l'or est là. Vous vous souvenez de ce qu'ont dit le président Trump, lui et Musk? Ils allaient se précipiter pour aller voir si c'était bien là. Ils s'en fichent que ce soit là ou non. Avançons un peu ici. Ce que je vais vous lire maintenant, cela provient de plusieurs sources. Donc vous pouvez vérifier mes propos, faire ce que vous voulez et je vous encourage à le faire. Indicateur de puissance mondiale, États-Unis contre Chine contre BRICS part du PIB mondial. Pourcentage de part. Les États-Unis sont toujours en tête, mais les BRICS, collectivement,
dépasse désormais les États-Unis. Combien d'entre vous le savez réellement? Réserve d'or. Les BRICS, en particulier la Russie et la Chine, accumulent de l'or rapidement, dépassant discrètement les États-Unis. Règlement des échanges commerciaux. Oh, oui. Pourcentage des règlements commerciaux, le dollar américain domine toujours, mais son emprise faiblit à mesure que les pays des BRICS poussent des systèmes monétaires alternatifs. C'est un bouleversement tectonique, les amis. De plus en plus de contrats pétroliers sont réglés dans d'autres devises, le yuan également. Sans surprise, pas en dollars, le monde accélère. Le mouvement de dédollarisation, le dollar perd son emprise en tant que monnaie de réserve mondiale. Ça vous paraît assez évident? À moi aussi. Les nations observent, d'accord, et choisissent leur camp discrètement. Et les États-Unis, ils n'ont aucun plan au-delà de... Bon, voici quel est le plan pour les États-Unis. Vous êtes prêts? Je vais le résumer en une phrase. Les États-Unis n'ont aucun plan en dehors de plus de dettes, d'expansion monétaire, de dévaluation et, oui, du déni. Voilà notre plan économique. Nous n'avons pas de plan économique. Imaginez vivre dans un pays, c'est là où vous vivez maintenant si vous êtes aux États-Unis, qui n'a actuellement aucun programme de politique économique. Nous n'en avons aucun. Les tarifs douaniers ne sont pas une politique économique. Vous pensiez que ça l'était? Ce n'est pas le cas. Avançons maintenant. Les lions, c'est la réalité, d'accord? Et c'est une réalité économique gênante, vraiment gênante. Le système fera tout ce qu'il peut pour retarder l'effondrement en faisant semblant que tout va bien. Ils falsifieront les données, y compris la Chine. D'accord? Quelqu'un va dire, Greg, tu crois que les États-Unis sont les seuls à falsifier les données? Non. Que diriez-vous de non? Toutes les données sont fausses. Ils falsifieront les données. Ils changeront le récit. C'était évidemment une personne qui défendait Trump. Ils diront que ce changement est transitoire. Ils font ça tout le temps. C'est gérable ou même une conspiration. Ils diront que le dollar est toujours fort, même si d'autres nations, comme je viens de vous le montrer, s'en éloignent discrètement. C'est une vérité qui dérange. Vous êtes d'accord, les gars et les filles? Pas d'accord? C'est à vous de voir. C'est dans votre boîte de réception en ce moment. Passons maintenant à la fin ici, la fin du dollar. Et nous, il y a 3 phases à cela. 3 phases. Nous sommes profondément dans la 3e phase. Maintenant, je vais vous lire ceci. Encore une fois, c'est dans votre boîte de réception en ce moment. S'il vous plaît, les gars et les filles, abonnez-vous à ma newsletter encore une fois, tout de suite, là, maintenant. Il y a un lien dans la description de cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, je ne sais vraiment pas ce que vous attendez. Veuillez vous abonner. Bon, maintenant, une vérité qui dérange, partie 2, la chute de la monnaie de réserve, 3 phases. Maintenant, je ne prétends pas être un génie ici. Je ne suis pas un ingénieur en aérospatial ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne suis pas plus intelligent que qui que ce soit. C'est de l'économie et de la finance. De base, vraiment basique, en regardant cela à travers le prisme de l'histoire. Donc c'est ce que nous allons faire. C'est très très simple. Alors les lions, avant que vous ne lisiez ceci, je vous ai suggéré de lire ceci en premier, ce que nous venons de faire, parce que nous sommes bons. Nous sommes vraiment bons. Les lions, il existe un schéma historique. J'aime observer ce que j'appelle les dynamiques. Je ne sais pas combien d'entre vous me suivent depuis un certain temps. J'ai ce cheveu qui dépasse, ça me rend fou. On va le laisser tranquille. Euh, Très bien, c'est eux. Les lions, il existe un schéma historique, un ensemble précis de dynamiques qui a conduit à la chute de chaque monnaie de réserve mondiale. Oh, vous ne le croyez pas ou vous ne le savez pas, n'est-ce pas? Vous ne pensez pas que le dollar américain a toujours été la monnaie de réserve mondiale? Non, ce n'est pas le cas. Cela a changé de main de très nombreuses fois et c'est en train de changer de main en ce moment. Faisons ceci. Historiquement, la monnaie de réserve mondiale change de main. Oui, c'est le cas. Historiquement, cela dure de 80 à environ 110 ans. Vous pouvez vérifier cela par vous-même. Maintenant, voici comment fonctionne le cycle. En utilisant les empires passés comme modèle. Il y a essentiellement 3 phases. Vous voulez regarder ça ensemble? Très bien. Les lions, tout cela s'apprend en économie et finance de base. Quiconque a étudié l'économie ou la finance le sait ou devrait le savoir.
parlons de tout ça. Phase 1, l'ascension par la force et la production. La monnaie de réserve provient d'une économie productive, innovante et d'une armée puissante. Oui, la domination commerciale, une armée puissante, encore une fois, et des monnaies crédibles et fortes sont les clés. Donc, quand vous entendez un président ou un banquier central, peu importe qui, quelqu'un qui pense que Trump a raison, que nous avons besoin d'un dollar plus faible, vous comprenez que vous écoutez quelqu'un qui, honnêtement, est soit mentalement instable, soit incapable d'admettre la vérité. Et ça, c'est un problème. Il y en a certains ici en ce moment, et on va s'en débarrasser, croyez-moi, quand on passera à autre chose parce qu'ils ne veulent même pas payer 3 dollars. Par mois, même pas 3 dollars. Ils doivent être là pour perturber, pour vous embrouiller. Encore une fois, mais là, il y en a, certains d'entre eux ne sont même pas humains, franchement. Vous ne me croyez pas? Bon, peu importe. Vous pouvez penser que ce sont des bots, ils ne sont pas humains, ils sont là pour perturber, ils sont là pour vous embrouiller. Nous, non, on n'a pas besoin de tout ça, vous comprenez? Bref. C'est ce dont vous avez besoin. C'est la première phase ici. Une monnaie forte et crédible, ce sont les clés. Phase 2. Adoption mondiale comme réserve et confiance globale. D'autres pays, des gens, vous pouvez vérifier tout ça par vous-même. Ronix, merci. Piste de dragage de DeSoto. Ha ha ha. Ça ne s'appelle plus DeSoto maintenant, mais le fait que tu saches ça est impressionnant. Confiance mondiale et adoption comme réserve. D'autres pays commencent à détenir de la monnaie pour le commerce et la sécurité parce que c'est une monnaie forte, pas une monnaie faible. Tu comprends? Quand tu entends un président en exercice réclamer un dollar plus faible, tu sais qu'il y a un problème bien plus grave qu'on ne te laisse le croire. Et ceux qui sont d'accord avec ça, peut-être comme Ronix là-bas, ont une arrière-pensée. Tu le sais. Bref, d'autres pays commencent à détenir la monnaie pour le commerce et la devise. Les centres financiers se développent, Londres, New York, etc. D'accord, la monnaie devient le moyen par défaut pour les matières premières mondiales. Le commerce dans tous les domaines, c'est le numéro 2. Maintenant, voici le numéro 3, là où nous en sommes aujourd'hui. Laurie, merci. Maintenant, je vais lire le numéro 3 ici, il est là. D'accord? Maintenant, je n'ai pas inventé ce mot. Ce n'est pas imaginaire. C'est quelque chose de réel. Et pour ceux d'entre vous, encore une fois, merci. D'accord, très bien. J'apprécie vraiment cela. Et pour ceux d'entre vous, vous pouvez vérifier tout ça par vous-même. Donc, nous en sommes là. Et après ça, je vais vous dire combien de temps il nous reste en me basant sur... Eh bien, vous savez, parfois, les choses me viennent comme ça. C'est parti. La financiarisation commence, la troisième et dernière phase. Le terme financiarisation en économie et en finance est défini comme suit. Lorsqu'une nation passe de la production de biens à l'exportation de dettes. Je vous l'ai dit à tous, hommes et femmes, depuis 1000 ans, le premier produit d'exportation des États-Unis, c'est la dette ou la propagande, les deux à égalité. De nos jours, c'est plutôt la propagande, c'est les deux. C'est quelque chose d'incroyable ici. Donc la financiarisation en finance est définie comme suit. Lorsqu'une nation passe de la production de biens à l'exportation de dettes, et de services financiers. Ce qui suit ensuite est invariablement la même chose. Dites-moi si cela vous semble juste. Suivez-moi bien ici. C'est là où nous en sommes. D'accord? La dette explose et le pouvoir d'achat de la monnaie chute. Ensuite, l'industrie nationale s'affaiblit. L'inflation prend le dessus. D'autres nations commencent à créer des blocs commerciaux, des alliances ou les BRICS et des systèmes alternatifs. Encore les BRICS. La confiance dans la monnaie de réserve décline lentement au début, puis rapidement. Le monde commence à se diversifier et à s'éloigner. Maintenant, nous sommes dans cette phase. Est-ce que cela vous semble juste ou pas? J'aimerais beaucoup entendre l'avis de Ronix. Ronix, c'est le gars qui, peu importe qui il est, un bon gars, vraiment un bon gars. Maintenant, voici une question que j'ai reçue. Anonyme, c'est un bon gars, intelligent, il commente souvent. Il écrit, il me demande, peux-tu lire ça? Question, combien de temps la phase 3 dure-t-elle généralement? C'est une question incroyable, et pour être honnête avec vous, ça a vraiment stimulé mon cerveau, et j'adore ça. C'est pour ça que nous avons besoin. Des gens me disent, Greg, enlève les commentaires, supprime les commentaires. Non, commentaires sont cruciaux. Cela nous permet, à vous et à moi, d'apprendre les uns des autres. Je ne sais pas tout, je ne prétends pas tout savoir, d'accord? Alors,
Combien de temps cela prend-il? Si vous cherchez combien de temps il faut, une fois qu'une monnaie commence à décliner, vous êtes prêt pour le chiffre? Vous pouvez le vérifier par vous-même, c'est environ 20 à 30 ans, 20-30 ans dans le cas le plus long, 30 ans au maximum, 20 dans le cas le plus court. Donc, nous devons choisir un moment précis où le dollar a commencé à décliner. Maintenant, d'après ce que vous et moi savons déjà, pour avoir une économie forte, il faut une monnaie forte. Et pour avoir une monnaie forte, voilà ce qui m'est passé par la tête. Dites-moi maintenant si cela a du sens pour vous et n'hésitez surtout pas à me contredire, à argumenter contre cela. Donc encore une fois, les bases de l'économie et de la finance 101. Pour avoir une économie forte, il faut une monnaie forte. C'est ce qui fait la monnaie de réserve mondiale. Il faut absolument une monnaie forte. Voilà, c'est dit. C'est le premier point. Deuxièmement, pour avoir une monnaie forte, il faut un taux d'intérêt correspondant suffisamment élevé pour soutenir cette monnaie. Donc, il faut remonter dans le temps. Il y a à un moment précis, la première fois où la Réserve fédérale est intervenue ici et a fortement baissé les taux pour relancer le marché. Quand cela s'est-il produit? Eh bien, on peut dire que dans l'histoire récente, c'était la bulle Internet en 2000. C'était il y a 25 ans. La bulle Internet, tout comme en 2008, la Fed a abaissé les taux à zéro. D'accord. Ce qui a affaibli la monnaie. Cela a soutenu le marché boursier. Maintenant, écoutez, vous pouvez, n'hésitez pas, choisir un autre moment. C'est celui auquel j'ai pensé pendant que je flippais. Sous la douche, j'étais là, j'y pensais simplement. Et donc, bref, la bulle Internet, la Fed est intervenue ici, a baissé les taux, baisser. Ils ont de nouveau soutenu tout le système, mais c'était le début. C'était le début. C'était il y a 25 ans. Si l'on sait historiquement que c'est 20 ans au minimum, 30 ans au maximum pour qu'une monnaie change de main en tant que réserve mondiale, eh bien, cela nous laisse sur la durée la plus longue, moins de 5 ans. D'accord? Voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Et encore une fois, les gars, écoutez, il faudrait que je... C'est juste venu comme ça. C'est arrivé il y a peut-être 1 heure et demie. Donc, c'est totalement du papier, oui. Je vais approfondir mes recherches là-dessus, mais ça m'a vraiment interpellé. Et Anonymous, je veux te remercier pour cette question. C'est pourquoi c'est si important pour toi et moi, pour moi et moi, parce que nous ne faisons qu'un. Toi et moi, nous ne faisons qu'un, d'accord? Quand on dit quelque chose comme tu, cela met cette paire depuis cette distance. Nous sommes connectés, nous avons le même père. Tu comprends? Nous tous ici, on est tous à peu près sur la même longueur d'onde. Oui, je pense aussi. Alors, qu'en penses-tu? C'est à ce moment-là que la Fed a vraiment, et puis encore une fois, ils ont répété répétition de la performance en 2008. Et en ce moment, nous recevons des appels d'un président en exercice des États-Unis d'Amérique disant que nous avons besoin de taux plus bas et d'un dollar plus faible. On ne pourrait pas inventer ça, même en essayant. La seule façon de tuer le dollar, c'est aspirer la richesse directement hors de l'économie et directement de vous. Par le mécanisme des taux bas, laissez-moi vous poser une question. Pourquoi un politicien ou un banquier central ne veut-il pas ne jamais vous dire ces choses-là? Ils ne le feront pas. C'est juste qu'ils ne le feront pas. Mais bon, voilà un peu où on en est. Voyons qui essaie de me joindre ici. Ah, Jason Burak, vous le connaissez? Wall Street depuis Main Street. Bon gars. Bon gars. Oh, c'est fou. Je vous adore, les gars. Je le pense vraiment. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde là-dessus? Est-ce que vous avez retiré quelque chose de tout ça, de ce que je viens de partager avec vous, à part une coiffure folle? Bon, enfin bref. Bref, ça vous semble correct à tout le monde? Je pense. Je pense que oui, ici. Donc, on a un peu fini. On est vraiment en ce moment dans la phase 3, bien, bien avancée, dans cette troisième phase. Maintenant, les gars et les filles, comme je l'ai dit, c'est dans votre boîte de réception en ce moment. Ceci est la phase 2, ceci est la phase 1, si vous êtes abonné à ma newsletter. Encore une fois, le lien est dans la description de cette vidéo. Merci de partager ces informations. C'est important, à mon avis. D'accord? Ça l'est vraiment, vraiment. C'est basique ici, mais c'est tellement évident selon moi. Et
Quel est le pire scénario possible? C'est une excellente question. Je veux dire, nous en avons déjà parlé. Le pire scénario possible, c'est un gel du crédit. Et nous nous dirigeons vers ce moment. Un moment où le flux de crédit ou de dette cesse de circuler dans le système. Tout s'arrête. Les transactions s'arrêtent. C'est la panique dans les rues. C'est ce qui se passait en 2008. Donc, quand l'un d'entre vous a évoqué 2008 ici, d'accord, en 2008, c'est là que tout le marché, ce n'était pas le marché boursier. Il voulait que vous regardiez le marché boursier, d'accord. C'était le fait que les marchés du crédit étaient en train de se bloquer. Demandez à Lava. Lava est ici. Vous pensez que Greg vous ment? Demandez à Lava. Cette femme ne vous mentirait jamais, d'accord? Elle est incroyable. Exactement. Vous voyez ce que Joe Potter vient d'écrire ici? 2008 n'a jamais été réglé. Jonathan 100, exactement. Vous le voyez? Vous êtes tous tellement intelligents. Je vous adore. La Gold Reserve Act de 1934, on pourrait régler ça. On pourrait mettre fin à la Fed. Aujourd'hui, le président Trump, 7 secondes. Jay fait vidéo ce sujet. 7 secondes peuvent finir la Fed. Il ne le fait pas. Il donne plus de pouvoir à la Fed. Quand vous entendez un président en exercice demander un affaiblissement, un dollar plus faible, demander des taux plus bas, vous comprenez que ce qu'il fait, c'est travailler pour la Fed. Maintenant, je ne critique pas cet homme. Je vous dis fait. N'importe quel président, donc peu importe qui c'est, quand il travaille avec la Banque centrale pour dire nous avons besoin d'un dollar plus faible, cela signifie plus de dette. Cela veut dire que la Fed doit produire plus de dollars pour affaiblir le dollar. Ils doivent créer plus de dettes, en acheter plus aussi. C'est une porte tournante, la monnaie émettant de la dette, par une porte sous forme de devise, rachetée par une autre porte sous forme de bons du trésor. C'est une pyramide de Ponzi et c'est nous qui payons. Mais encore une fois, c'est simplement comme ça. Dr Isner, un gel du crédit, ça pourrait arriver à tout moment, mon pote. À tout moment, on pourrait avoir un gel du crédit ou un blocage du système. C'est simplement un manque de confiance. Et encore une fois, réfléchissez à ce que je dis ici, les gars et les filles. Et je ne critique pas le président Trump. Ce n'est pas ce que je fais. Mais je vous dis qu'on ne va pas instaurer la confiance. Aux États-Unis, si on aide. Je vous le dis, même si je suis un défenseur des crypto-monnaies, je vous dis qu'en ajoutant le Bitcoin et les crypto-monnaies aux réserves stratégiques des États-Unis, ce n'est pas un facteur de confiance. Ce n'est pas un facteur de confiance au niveau mondial, je vous le dis. Est-ce que ça a du sens pour vous? Même le président Trump a dit que le Bitcoin était une monnaie de pacotille. Il détestait ça. Mais maintenant que c'est devenu un empire, pour lui et ses fils, avec ses investisseurs du Moyen-Orient ici. Allez les gars, allez. Vous ne voyez pas? Je me fiche de combien vous soutenez ce type, de combien vous l'aimez. Il faut appeler un chat, un chat. À un moment donné, il faut dire, ça suffit. Nous ne renforçons pas la confiance aux États-Unis en ajoutant des crypto-monnaies aux réserves stratégiques. Nous devons ajouter de l'or. Nous devons même vérifier si l'or est bien là. Trump ne s'en soucie plus. Elon Musk non plus. Vous voyez maintenant. Oh, vous ne voyez toujours pas? Je n'arrive tout simplement pas à y croire. Je deviens vraiment... C'est trop simple. Oh les gars, sérieux. C'est vrai? On a un week-end de 3 jours qui arrive? Je ne sais pas. Les gars, écoutez, je ne fais la promotion de rien ici, mais c'est vraiment quelque chose que vous voudrez avoir. Je ne gagne rien à vous en parler. Jeffrey Hersh, un gars avec qui je parlais il y a longtemps, c'est lui qui publie ça. Je reçois ça chaque année depuis 1000 ans. Je m'en sers comme d'un petit calendrier pour pouvoir suivre les choses. Mais bref, oui, le marché est fermé pour Memorial Day. J'adore ça. Tu vois, c'est pour ça que c'est si important qu'on discute, mec. Je ne le savais même pas. J'ai un week-end de 3 jours et toi aussi. En fait, je pars quelque part. Je t'en parlerai, mec, quand on s'en rapprochera bientôt. Propagande numérique. Tu sais, on pourrait appeler le Bitcoin comme on veut. Le président Trump pense que c'est la solution ultime ici et évidemment, ses investisseurs et ses fils gagnent des sommes obscènes, vraiment obscènes, grâce au Bitcoin et au même coin. Et le président Trump a un magnifique verre à shot en vente en ce moment. Tu l'as vu? Il y a sa photo dessus avec... C'est gravé et il y a écrit 45-47. C'est un joli, magnifique verre à shot. Pour vous, les amateurs et amatrices de whisky, peut-être que vous voudrez ajouter ça à votre collection ici, mais vous pouvez aller le chercher par vous-même. Est-ce que vous savez comment je suis au courant? La plupart d'entre vous savent que j'ai acheté une Bible Trump. J'ai acheté une Bible Trump, d'accord? Donc maintenant, je suis sur la liste de diffusion et à chaque fois qu'il sort quelque chose de nouveau, et c'est tout le temps...
je reçois un message dans ma boîte mail. Et en fait, oui, hier j'ai découvert qu'il vendait des verres à shot ici. Est-ce que, et vous savez ce qui m'a vraiment dérangé, ça ne me dérange pas. Et cet homme, c'est un capitaliste, il en a le droit. Mais ce qui m'a dérangé, c'était ses guitares. Elles étaient fabriquées en Indonésie, vendues à, je ne sais pas, 10 fois leur vraie valeur, peut-être même plus. Je n'en ai même aucune idée. Mais il a choisi de faire fabriquer ses guitares en Indonésie, pas ici, aux États-Unis. Ramener cette production ici. Il fait fabriquer et importer ses guitares d'Indonésie. Ça m'a un peu agacé. Je ne sais pas où ces verres à shot sont fabriqués. Ils sont probablement fabriqués en Chine. Mais bref, si vous voulez, les gars et les filles, si vous voulez creuser ça, tenez-moi au courant, mec. Mais ça m'a dérangé. Quand il y a des entreprises américaines ici, à quoi pensez-vous? Je ne sais pas, Fender. Même s'ils fabriquent beaucoup de guitares à l'étranger maintenant. Gibson, une entreprise américaine. Laissez-les fabriquer la guitare. Je suis sûr qu'ils auraient aimé le contrat. Je suis sûr que beaucoup ont acheté les guitares de Trump fabriquées en Indonésie. Tu as probablement raison là-dessus aussi et ça accélérerait la transition vers le nouveau système. Bon, les gars, écoute mec, tu veux parler de quelque chose? Les verres à shot sont exemptés de droits de douane. C'est vrai? Mec, tu as probablement raison là-dessus. Je n'ai aucune idée si ces verres à shot sont exemptés de droits de douane. Ça ne me surprendrait pas du tout. Je ne crois pas que ces verres à shot soient réellement fabriqués aux États-Unis. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me rendre un service? Parce que je n'ai pas le temps. Cherchez les verres à shot Trump. Ils viennent juste de sortir hier. Je viens tout juste de recevoir l'email. Pour les verres à shot Trump, si vous pouviez découvrir où ils sont fabriqués. Ce n'était pas facile de savoir où les guitares de Trump étaient fabriquées. Il n'a pas indiqué où elles étaient fabriquées. J'ai dû faire mes propres recherches pour le découvrir. Oui, elles étaient fabriquées en Indonésie. Et laissez-moi vous dire quelque chose à propos de l'Indonésie. Ils fabriquent de bonnes guitares. Ils fabriquent de bonnes guitares. Je serais prêt à parier que les guitares du président Trump qu'il vend, ou qu'il vend probablement encore, ça, je ne sais pas. Ce sont probablement de bons instruments, sans son. Mais oui, elles ne sont pas fabriquées en Amérique. Et le slogan « Rendre l'Amérique grande à nouveau ». Alors, pourquoi ne pas ramener la fabrication ici? Pourquoi ne pas donner un contrat américain à une entreprise américaine pour fabriquer ces guitares? Pourquoi ont-elles été fabriquées en Indonésie? Pourquoi personne n'a-t-il posé cette question? Je ne sais pas, les gars. Écoutez, franchement, je ne sais pas. Vous en savez bien plus que moi. Vous êtes bien plus intelligent que moi. Et voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, mais Pori Smith, une excellente guitare, probablement. J'ai juste dit qu'elles étaient fabriquées en Indonésie. Je ne dis pas qu'ils ne fabriquent pas de belles guitares. J'ai eu quelques guitares indonésiennes et ce sont de beaux instruments. Je crois que la série Mitchell, les guitares Mitchell, j'ai une basse Mitchell ici. Et laissez-moi vous dire quelque chose à propos de cette basse. C'est une sacrée bonne basse. Je ne dis pas que ce ne sont pas de bons instruments, d'accord? Je ne critique pas le peuple indonésien, ni personne ici qui soit indonésien. Je vous dis qu'ils fabriquent de bonnes guitares. Mais encore, une fois, allez mec. Bref, les gars, je vous aime. C'est tout ce que j'ai. Je veux dire, c'est tout ce que j'ai aussi. Alors écoutez, s'il vous plaît, rejoignez-moi là-bas, d'accord? Le Substack, je veux vraiment que ça se fasse. Si ça ne marche pas. Écoute, mec, je reçois déjà pas mal de critiques et ça m'a fait réfléchir aujourd'hui. Greg, dois-tu le faire? Dois-tu pas le faire? Beaucoup de gens me disent de ne pas le faire. J'ai l'impression que ce serait une liberté pour nous, pour seulement 3 fichus dollars par mois. On pourrait mettre un mur payant à 3 dollars. Virez ces fichus arnaqueurs, virez les trolls. Plus de pubs, réfléchissez-y, plus de pubs, plus de trolls, plus d'arnaqueurs, plus de censure. C'est la liberté. La liberté pour 3 dollars par mois. Ah, je vous aime. On se retrouve demain matin, d'accord? S'il vous plaît, partagez cette vidéo, faites-la circuler, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment avoir vos retours sur ce dont on a parlé. Ça vous paraît juste? Nous sommes dans la phase finale et cela fait 25 ans que la transition vers la chute du dollar a commencé. 25. 30 ans, ce serait vraiment le maximum. 5 ans, il reste moins de 5 ans vu la façon dont les BRICS montent en puissance en ce moment. Avec la Chine et la Russie qui augmentent leurs réserves d'or. Nous, on ajoute les crypto-monnaies. Réfléchissez à ce que je dis là. Président Trump, nous sommes ici en train d'ajouter les crypto-monnaies. Nous allons être l'envie du monde entier. Ce n'est pas quelque chose qui inspire confiance, les gens? Vous savez que ce que je dis est vrai. Même si vous voulez lécher les bottes de cet homme,
Vous savez que ce que je dis est vrai. Ça n'inspire pas confiance. Commencez à ajouter de l'or, à en faire des réserves. Ajoutez du pouvoir d'achat réel à la monnaie. Vous verrez à quelle vitesse le monde fera marche arrière. Les gens, les gens sont habitués à certaines choses. Restez avec moi encore une minute, d'accord? Les gens sont habitués à certaines choses. Le monde n'a pas vraiment envie de tourner le dos au dollar, mais vous n'avez même pas envie de garder ces dollars quand ils sont sanctionnés, quand ils sont systématiquement anéantis. Donc si le président Trump ne collaborait vraiment pas avec la Réserve fédérale, tous les présidents le font, je ne parle pas que de lui. Biden l'a fait, Obama l'a fait, ils le font tous. Ils travaillent avec la Fed pour s'enrichir, pour se renforcer, pour favoriser un effet de transfert de richesse. L'effet Cantillon. Détruire le pouvoir d'achat de la monnaie, rendre les riches encore plus riches, aspirer la richesse directement hors de l'économie. Ça vous semble juste? D'accord. Si le président Trump disait « Nous avons besoin d'un dollar plus fort, pas plus faible », tout ce qu'il dit, c'est « Nous avons besoin d'un dollar plus faible, nous avons besoin d'un dollar plus faible ». Si nous disons « Nous avons besoin d'un dollar plus fort », le monde l'entendrait. Le monde l'entendrait. Mais ce n'est pas ce que nous entendons. Et il ne peut pas dire ça parce que cela signifierait des taux plus élevés. Quand Paul Volcker, d'accord, nous connaissons tous l'histoire de Paul Volcker quand il est arrivé ici, l'inflation montait en flèche. Paul Volcker, le président de la Fed à l'époque, a commencé à augmenter les taux de façon spectaculaire. Oui, le choc initial. Pour l'économie a été dur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Boum, la croissance économique est repartie comme une fusée après le choc initial. C'est ce qui se passerait aujourd'hui. Laissez-moi vous demander à vous tous, pourquoi n'entendons-nous pas cela? Pourquoi n'en parle-t-on pas? Faites-vous une faveur, vraiment, honnêtement, et vous pouvez vérifier tout ça par vous-même. Vous pouvez aller sur Amazon et acheter un livre à 3 dollars sur les bases de l'économie et de la finance, d'accord? Je suis obsédé par tout ça. Vous devez sûrement le remarquer, non? J'y pense tout le temps. Je trouve fascinant de voir comment le système fonctionne. Et puis, quand on commence à comprendre son côté sombre, je ne sais pas, ça te prend vraiment aux tripes. Mais bref, voilà, ce que je vous dis à vous tous, peu importe de quel côté, peu importe la chaîne que vous portez. Vous portez une chaîne rouge, vous portez une chaîne bleue, enlève cette chaîne, un instant. Ouvre ton esprit, libère-toi des chaînes dans lesquelles ils t'ont enfermé. Ils t'ont mis, tu les portes de ton plein gré. Tu t'en rends compte? Tu vas à une élection, une sélection ici. Ils te mettent une chaîne, ils t'en donnent une. Puis tu la mets toi-même volontairement. Je veux que tu réfléchisses à ce que je dis. Moi, je m'en fiche complètement. Je n'ai aucun intérêt dans cette histoire. Je ne suis pas là-dedans. Je n'ai aucun parti. Zéro. Double zéro. Je n'ai aucun intérêt dans cette histoire. Mais je te le dis, tu portes une chaîne. Ils te l'ont mise et tu la portes volontairement. Et tu peux aussi l'enlever volontairement. Tu le sais, n'est-ce pas? Je vous aime les gars. On se voit demain matin, d'accord? J'espère que ça vous a apporté quelque chose.